chauffeur privé, impeccable. Moi, je vais me mater un petit film. Hop. Bon allez, on va se mater Canal+. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécialement sur les jantes et sur la petite housse voiture qui est derrière moi. Avant de commencer cette vidéo, en fait, je voulais vous parler d'un petit truc. Ma nouvelle musique est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, iTunes, partout. Donc n'hésitez pas à l'écouter en masse, elle s'appelle Taxi Premier. Très bientôt il y aura une deuxième musique qui sort et aussi le clip, enfin le petit court métrage. Allez, on va sortir les voitures et on commence cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les nouvelles modifs que j'ai fait sur l'Audi 100. Donc elle est juste derrière moi. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on a changé les jantes, on a refait pas mal de petits trucs à l'intérieur, réparé les fenêtres, on a remis une nouvelle autoradio. C'est surtout d'esthétique extérieure, je lui ai mis ces nouvelles plaques. Je vais vous parler aussi d'un site qui fait des housses de voitures sur mesure. Franchement, c'est juste de toute beauté. Le W12 est juste derrière moi. Je vais vous montrer ça après en détail. Donc déjà, on va commencer sur l'Audi 100. Ce sont des jantes 5 bâtons. Donc ce sont en fait des roues de Audi A4B5 et aussi d'origine Audi 100 parce que l'autre elle est juste derrière, qui est en mode épave. D'ailleurs, demain on va tourner la vidéo avec la 605. On va lui rouler dessus avec le 4x4 qui est juste ici. Avant de 605, comme neuf, jamais sucé l'auto, avec un taux ouvrant en option. Donc en fait c'était les roues d'origine de celle-ci, sauf qu'il y avait deux pneus HS, puis j'en ai récupéré encore d'autres, donc j'ai fait un mélange, j'ai pris du coup 4 pneus bons, ça c'est les 4 autres qui sont HS, ça c'était les roues d'origine, et donc ça lui fait maintenant cette gueule là, je trouve ça un peu plus classe quand même. Bon, c'est pas des roues de ouf, j'aimais pas, ça faisait trop plein, et on voyait pas l'étrier que maintenant on le voit bien. Puis ça reste d'origine quoi, c'est des roues de Audi 100, enfin Audi A6 quoi. Je lui ai rajouté aussi le petit logo V6 sur le Teco. Donc là elle est toute belle, phare teinté avant, arrière, roue noire, full black, elle a eu un lustrage, l'intérieur a été refait, le moteur est nickel, tout propre. Elle va sûrement passer aussi à l'éthanol. Bon, je t'avoue que le W12 lui il reste à l'essence, même si quand je la prends c'est facile, un plein d'essence. On va dire c'est un billet de 100 balles par week-end. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur ce que ça coûte un W12 en entretien, en assurance, en conso, etc. Ce que je peux vous dire c'est que ça coûte cher. Ça aussi c'est bon. Collector tout ça. Et donc du coup, mon W12, lui a aussi des nouvelles roulettes. Donc je vais vous les montrer juste après. D'abord on va parler de cette petite housse sur mesure. Le chat là, je suis en train de tourner une vidéo. Tu fais du bruit avec ton sac à main. A chaque fois les gens ils me demandent à quoi ça sert son sac. En fait si vous voulez, il a un terrain de plus de 3000 m² à lui tout seul. Et du coup grâce à ça, ça l'empêche d'aller sur la route, comme il y a souvent des voitures qui passent assez vite. C'est un peu psychologique mais ça marche et ça ne lui fait pas mal parce qu'en fait c'est accroché à son harnais et non à son cou. Et le sac est vraiment tout léger, dedans c'est du papier, donc ça ne le gêne absolument pas. C'est psychologique, dès que tu lui mets le sac, elle reste dans le terrain, tu lui enlèves le sac, elle se barre. En tout cas c'est une méthode qui marche. Bon allez, je vous montre un aperçu des jantes, qu'est-ce que c'est? Ah, je vais vous les montrer après. Franchement c'est magnifique, vous allez voir. Donc grosse dédicace à mon pote Anthony qui m'a fait ça, il m'a fait un taf de malade sur les jantes. J'ai fait cette bâche, enfin housse de voiture sur mesure sur un site qui s'appelle Dust Cover. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est les seuls qui sont on va dire les moins chers du marché. Bon ça coûte quand même un petit billet. Là j'en ai eu pour 400 € avec l'envoi, sachant que j'ai fait une modif dessus à 100 €. Donc moi je l'ai vraiment fait sur mesure, j'ai rajouté plus 15 cm vu que c'est une version limousine. J'ai rajouté les rétros, j'ai rajouté le logo W12. Donc c'est pareil, ouais, c'est une centaine d'euros ce logo là. Après je pouvais mettre le logo Audi à la place qui était gratuit, mais je trouve ça magnifique. Puis au toucher c'est vraiment top.
y a rien à dire. C'est vraiment un super site, ça vaut grave le coup. Donc n'hésitez pas, Dust Cover, je vous mets une petite photo juste après. Donc voilà, c'est vraiment du sur-mesure, il n'y a rien à dire, elle prend bien les formes. C'est une dash qui est faite pour dormir en intérieur, dans le garage couvert, isolé, c'est le top. C'est pas une housse qui va en extérieur. Parce que des housses en extérieur, il en existe plein, franchement, moi j'en ai testé. Par exemple, à Feu Vert, j'en avais acheté une à 10 €, faut le dire, c'est de la merde. J'en ai acheté une autre à 90 avec des petites fermetures pour les portes. C'est un coup à rayer ta carrosserie, honnêtement. Elle est bien, elle est épaisse. Bon, par contre, c'est une housse qui est faite pour en extérieur, mais je m'en suis jamais servi. Que là, c'est vraiment top, puis moi, j'adore dans le garage. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment du sur-mesure. Donc ils l'ont agrandi plus 15 avec mon logo en plus. T'as fini de m'emmerder toi? Allez, on découvre ensemble les jantes. Maman la beauté. Donc là on est sur des styles RS4 22 pouces, c'est juste énorme. Et donc du coup mon pote Anthony a fait une peinture complète gris anthracite. Donc tout l'intérieur a été repeint en gris anthracite. Il m'a verni ça. Ensuite il m'a tout reponcé le dessus, donc poli. En sachant qu'en plus elles étaient toutes bouffées tout autour. Je les avais eu à bon prix, donc un peu plus de 1000 balles les 4, donc c'était vraiment pas cher pour du 22 bien sûr. Donc en tout il y a eu 4 passes, donc gris anthracite, vernis, ponçage, revernis. Donc c'était vraiment un taf de malade. Je lui ai racheté des nouveaux caches centrales et le petit logo Quattro qui se colle sur les jantes. On a remis les bouchons aussi Audi avec la valve électronique pour que la voiture puisse détecter que les roues ne sont pas à plat. Donc elle est vraiment monstrueuse comme ça, maintenant on n'a plus qu'à aller la faire fumer. C'est aussi petite modif, j'ai passé ça en noir, ça fait un peu plus discret. J'ai pas encore reçu mes drapeaux Dylan Gauthier, ça arrive très bientôt. J'en profite aussi pour vous parler du clip taxi, il sort dans quelques jours, ça va être énorme. Donc il y aura la musique qui va avec bien sûr, disponible sur Spotify et toutes les plateformes. Il y aura aussi une deuxième musique qui va sortir juste après, donc ça c'est un abonné qui m'a fait ça comme ça du jour au lendemain. J'ai kiffé et du coup je vais lui filer un petit coup de pouce sur YouTube. J'ai bien aimé sa musique, il a fait une musique sur moi, franchement elle est géniale. Donc je vais la balancer sur YouTube, là, moi je vais lui filer un coup de main en la mettant sur YouTube, il va se faire connaître un peu plus. En tout cas ça me fait plaisir des petits cadeaux comme ça, des abonnés, vous m'envoyez des trucs des fois et quand c'est comme ça, moi je partage avec vous, tout le monde est content. En tout cas la matière elle est vraiment top, c'est doux, ça raye pas la carrosserie. C'est un espèce de tissu très fin, extensible. Si vous êtes intéressé, à partir de 250 € je crois les premiers prix. Après vous pouvez modifier quelques trucs, ça passe à 300 et ensuite voilà. Vous pouvez vraiment tout faire, vous pouvez même choisir la couleur de la housse. Moi j'ai pris noir, il existe 5-6 coloris je crois. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a tout. Voilà avec ses jantes. Elle est juste magnifique. Donc depuis que je l'ai, j'ai quand même fait pas mal de petites modifs. On a donc tout passé en LED, intérieur, extérieur, feu de recul, etc. Les jantes en 22 pouces, repeint les étriers en gris, donc ça reste soft. Le petit logo W12 sur les ailes, elle ne l'avait pas. Ces nouvelles coquilles de rétro, donc couleur origine S8, sachant qu'elle est aussi puissante qu'une S8. En fait, je lui ai donné le look de la S8, mais en version limousine avec plus d'options. La couleur est vraiment ouf, donc on a mis les clignotants dynamiques. C'est quand même plus classe. Et on a rajouté du coup une option, donc j'ai pas encore trouvé le frigo, mais ça ne saurait tarder. Donc ça s'appelle le Side Assist, en fait c'est une petite lumière qui peut dire quand on peut changer de voie. Moi je ne l'ai pas encore connecté, mais par contre on a fait une petite modif en gros. Dès qu'il fait sombre, la lumière en dessous le rétroviseur, c'est aussi une petite LED en dessous qui éclaire le sol. Donc quand il fait noir ça fait joli. Et du coup ça fait comme des petites veilleuses US, ça s'allume. Après c'est très discret, hein. C'est très très léger, là en journée on ne voit pas. Je vous montrerai après ce que ça donne dans le noir. Mais ça fait sympa en tout cas, ça rajoute une petite option à la voiture. Voilà, là on aperçoit les LED qui sont allumées, donc c'est vraiment très léger. Donc c'est quand même ouf pour une voiture royale qui appartenait à la reine du Danemark, full option, de pas avoir cette option là. Elle a quasiment tout sauf ça. Elle avait pas le frigo aussi, mais bon, après elle a choisi la trappe à ski, là bon en même temps il fait froid. Moi du coup je vais lui retrouver le frigo, j'en ai trouvé un sur eBay à 1000 € d'occasion, sachant que chez Audi c'est 1600 € hors taxe, non posé bien sûr. Le petit drapeau de la reine. Donc là il me manque juste du coup ici remettre le frigo et la putette avec les 2 verres à champagne. Donc c'est 2 trucs qui vont arriver bientôt, faut juste que je les retrouve. Donc c'est pas donné mais je compte les mettre. À l'arrière aussi j'ai même vu une option, après c'est Audi qui l'a fait sur mesure pour certaines voitures. Donc c'est autant de dire c'est déjà introuvable de base, il y en a très peu qui l'ont. On peut avoir un fax qui se met ici dans le milieu.
Alors je trouve ça énorme, même si ça sert strictement à rien. Je vais essayer de le retrouver. J'en ai vu un sur eBay, il a 1000 €, je suis en négociation. Et très bientôt aussi, autre modif qui va arriver, c'est son nouveau volant. Donc ça va être un volant 3 branches qui va arriver avec un meuble plat juste en dessous, donc ça sera quand même plus classe, plus sport. Donc par contre sur le volant malheureusement il y a forcément un petit logo. J'ai racheté sur eBay un logo S8 d'origine. Bon 50 € le petit logo. Ça fera quand même plus classe que mettre un truc S-Line ou autre. Même le petit parapluie Audi. Sachant qu'elle aura tout le look du S8, mais en version plus longue et surtout plus d'options. Et moteur plus gros mais même puissance. 450 chevaux comme le S8. Donc elle aura vraiment la config parfaite, c'est exactement ce que je voulais. Puis surtout une voiture royale, là c'était vraiment la perle rare qu'il me fallait. Elle est vraiment unique au monde pour le coup. Et si j'ai vu aussi un ingénieur qui pourrait peut-être me faire ça. D'ailleurs je suis en train de voir avec lui, c'est lui qui va m'installer un kit Bluetooth. D'ailleurs ça arrive très bientôt aussi sur YouTube. On va faire un kit Bluetooth sur mesure. Je lui ai envoyé, il est en train de souder tout ça ensemble. Il va me faire un petit schéma, il va m'expliquer tout ça. C'est une année 2008. À cette époque-là, il n'y avait pas de Bluetooth sur les voitures. Ou alors c'était à l'époque des iPods, là, vous savez. Donc ce qui veut dire que bientôt, maintenant, je vais pouvoir rentrer directement dans la voiture. La voiture va détecter mon téléphone et elle va se connecter directement dessus. Je vais pouvoir mettre Spotify, écouter du coup mes nouvelles musiques qui arrivent. Donc ça c'est un truc hyper intéressant pour ceux qui n'ont pas du coup le Bluetooth et qui veulent un kit pas trop cher, on va dire, à prix correct et franchement qui marche du feu de Dieu, parce qu'il faut le dire, c'est le Bluetooth 5.0, c'est la toute dernière génération, donc c'est le top du top. Moi j'avais acheté un kit chinois, le son était bidon, déjà en plus ça marchait mal, les transmetteurs FM, c'est pas la peine, la qualité de son c'est pourri, surtout sur une sono comme ça. Il y en a pour 8000 € de sono dans la voiture d'origine. C'est une voiture à 250 000 € quand même, faut pas l'oublier. Donc là il faut mettre le top du top niveau qualité et c'est ce qu'il va y avoir. Donc avec cette même personne on va essayer de voir pour faire les clignotants arrière en mode dynamique. C'est à dire que ça va défiler, ça va être comme les clignotants sur les rétros. Donc ça va leur donner un petit coup de jeune à la voiture, ça va être super propre. Déjà que tout est en LED, voilà, du coup ils seront dynamiques. Et puis bah, surtout la dernière et grosse modif, sa ligne d'échappement sur mesure qui arrive avec silencieux à clapet télécommande électrique, ça va être mortel. On supprime l'intermédiaire et les silencieux. Vous allez voir le bruit de malade qu'elle va faire, bah, surtout un W12 quoi. Sachant que des W12 en France, j'en ai contacté plein sur des forums, à Skip on n'est qu'une dizaine voire quinzaine, c'est vraiment très très rare. Bien sûr, il y aura une vidéo YouTube de la ligne d'échappement qu'on va faire ici chez moi dans mon garage avec le pont. Allez, je vous montre un petit avant-goût, juste pour montrer déjà, à la place de l'intermédiaire, on va mettre un X-Pipe. Déjà, juste les soudures, elles sont magnifiques. De toute façon, c'est simple, j'ai pris le meilleur soudeur qu'il y a sur la place d'Angers. Certes, ça coûte un prix, mais voilà, sur une voiture comme ça, on est obligé de toute façon mettre tout le temps de l'argent dedans. C'est un truc de fou. Donc là, elle a été cirée, lustrée, avec ses options sur mesure faites par la reine. Bon là, je lui ai pas mis les drapeaux pour l'instant. On va dire qu'elle est un peu plus discrète. Puis ici aussi, je lui avais fait les vitres teintées en full noir tout autour, même à l'avant. Bon, j'ai déjà été voir plusieurs youtubeurs aussi, on a présenté mon taxi CG3 Adrien, j'ai été voir Thomas, Tom Gear 095, ou encore Alpha Delta qui est venu à la maison, on avait présenté aussi le taxi derrière. Et donc du coup là j'ai été voir POA pour présenter mon W12, donc ça sortira aussi très bientôt sur leur chaîne YouTube, et moi il y aura un petit best-of sur la chaîne. Ah si, autre modif que vous allez bien kiffer, enfin pour ceux qui l'ont vu, regardez bien la plaque à l'avant, il n'y a rien qui vous choque, elle est teintée noire. C'est très discret, c'est très léger, mais ça le fait de ouf. Moi perso j'adore. En fait j'ai juste mis un film teinté de phare par dessus. Mon pote Alex, vu qu'il a la machine à plaque, il m'a collé mes stickers noirs directement sur la plaque. Après il m'a mis le plexiglas, donc c'est vraiment imprégné dans la plaque quoi. Et puis il m'a fait la petite dédicace sur mesure dans la plaque. Je vous montre l'arrière. C'est très léger, très discret, franchement j'aime bien. Ça fait une petite teinte. Un petit stickers discret. Mais arrête. En noir, comme ça se voit pas trop. En tout cas, j'ai hâte de vous tourner la parodie taxi, vous allez être mort de rire, ça va être excellent. Et il y aura aussi des nouvelles vidéos 4x4 avec un grand Cherokee, il est énorme, vous allez kiffer. Il y aura même aussi une parodie transporteur. Je me suis même fait un petit costard sur mesure, je vais pas te mentir que ça va être de toute beauté. Mais c'est quoi ça? C'est une Hot Wheels. Une A4x4 avec une barlette sur le toit. Regardez ce qu'elle vient de me trouver au Super U. Là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais c'est quoi ça? Et bientôt Halo Infinity. Bon bah là, je vais geeker pendant un mois. Vous allez plus me voir. Je vais être déconnecté du monde.
Livraison de la housse bien emballée. Dans un petit carton, on a son sac de protection pour emmener partout. C'était livré à peu près en 2 semaines. On installe les nouveaux projecteurs arrière qui me manquaient. Et voilà. En 2 minutes c'est fait. Donc c'est simple, efficace. Pas trop de tuning on va dire. Et puis au moins c'est du LED, ça consomme que dalle. Logo derrière, logo quattro à l'avant. Bon, le bouton start, j'ai pris le mauvais bouton, il est un peu trop gros. Donc je vais pas le coller. Voilà, je l'ai mis juste comme ça pour voir. Il existe 2 modèles, bon je me suis trompé, il est trop grand celui-là. Ça coûte 2 € sur AliExpress, donc je me recommande un nouveau. Au départ j'avais commandé ça pour refaire comme à l'origine, le gros A8L avec le logo quattro en dessous. Ici. Mais finalement en fait je trouve ça tellement plus classe. Sans rien. Juste le logo W12. Et voilà, clignotant dynamique. C'est quand même plus joli comme ça qu'une simple ampoule halogène qui clignote. Là c'est du LED qui défile. Là, changement des ampoules anti-brouillard. Donc l'ampoule d'origine, voilà, halogène. Et on va passer en LED avec un petit ventilo à l'arrière. Ça éclaire vraiment très très fort. Ça, ce sont les dernières technologies et c'est le top. On va faire après pareil pour les feux de croisement. Et voilà, je vous montre la différence. Maintenant, quand même beaucoup plus joli comme ça et ça éclaire beaucoup plus fort. Et avant, couleur jaune. Voilà, on voit bien la différence au mur. Jaune, blanc. Et bien sûr, sans aucun message d'erreur sur le tableau de bord. Gros merci à Anthony, livraison à domicile de mes nouvelles jantes, 22 pouces. Donc il me les a fait en biton, donc c'est mon carrossier qui m'a fait le lustrage. Des nouveaux cache-roues, tout neufs, on va les installer. Des câbles parce que sinon ça passe pas. Ah, elles sont juste magnifiques, c'est incroyable, regardez-moi ça. 22 pouces, elles sont énormes. Ma main à côté, elle est toute petite. Donc là, on est sur un gris anthracite Audi intérieur, un poli à l'extérieur. Donc là, on va aller voir mon lustroir qui est dans mon garage en train d'illustrer le capot de la 8. Parce que j'avais une toute petite micro-rayure, mais je suis tellement maniaque, faut que ça soit parfait. Donc là, Anthony est en train de travailler encore sur mon capot, pour la 3e fois. Et comme ça, elle sera super. Elle va être parfaite. Et voilà, avec du film teinté, j'ai retenté légèrement les plaques. Rien que ça, les stickers de plaques à fond noir, c'est interdit. Plus un film par-dessus, doublement interdit. Mais c'est magnifique. C'est même de toute beauté. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Toué? Là, je vais teinter les supports drapeaux, qui sont en chrome. On va les faire en noir très clair. Ça fera plus joli. Bon, finalement, j'ai fait tout noir. Comme ça ne se voit plus. Donc là, avec le 4x4, j'ai été voir un gars qui les a équilibrés. Et on va les monter de suite. Comme ça, elles vont être prêtes pour cet après-midi. Je vais vous montrer ça directement. Tais-toi. Au pire, je lui mets celle-là, l'Audi A8. Limousine. Oui, j'en fais la collection. Et encore, il en manque. Il y en a d'autres qui vont arriver. Bon, c'est que je vais en garder 4 en vrai pour l'Audi qui est ici, l'Audi 100. Le petit V6 essence. Démontage des roues. Au revoir, petite couronne royale. Mais arrête. Ça, non, je ne les remets pas après. En plus, là, je viens d'ajouter un tout petit détail qui est juste magnifique. Je kiffe. J'ai trouvé ça sur les sites chinois. D'ailleurs, n'hésitez pas sur mon Snap en ce moment. J'ai beaucoup de codes promo. Donc, c'est ça. Ce sont des autocollants en ferraille quattro qui se met en fait au niveau des jantes. Et franchement, ça fait une finition juste magnifique. Et donc, je les ai mis juste au niveau des valves. Comme ça, il y a le petit logo Audi. Et le quattro juste là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, c'est petit, discret, ça se voit quasiment pas, mais ça fait un petit rappel. Puis comme j'ai pas marqué quattro nulle part, sachant que c'est une quattro, voilà, au moins ça fait un petit détail en plus. Ça peut être pas mal, mais que le logo W12 j'aime bien aussi. Là j'ai recommandé aussi sur Internet des stickers pour les gros étriers de frein à l'avant, pour faire plus joli. Donc là je suis en train de poncer les jantes pour le 1000. Donc j'ai récupéré les 4 jantes qui étaient sur l'autre 1000 qu'on m'avait donné. Plus j'ai un pote qui m'a filé 4 autres et il y avait une roue de secours. Donc ça commence à m'en faire un petit paquet, une vraie collection. Donc là j'ai poncé les 4 meilleurs. La 5e ça va être la roue de secours. En plus c'est la bonne marque, il y a du Pirelli, du Michelin. Et voilà, jantes fraîchement peintes. Donc j'ai dégraissé vraiment vite fait. Là ça brille nickel. J'ai scotché sur des pneus, on s'est pas fait chier, hein. C'est très bien comme ça.
Mais c'est propre. Et c'est de la peinture de très haute qualité, comme un professionnel. Mais c'est quoi ça? Je lui ai ajouté aussi des extensions de palette. De toute façon, je vais les remettre après sur le futur volant. J'aime bien. Ça coûte pas très cher sur internet, une dizaine d'euros. Donc j'ai rechangé du coup mes coquilles de rétro pour ce modèle là. Donc la couleur en fait c'est un gris mat, c'est tellement plus joli, puis c'est Origine. Que moi je les avais repeints en brillant. Du coup je vais récupérer mes clignotants dynamiques qui sont juste ici. Oh, en plus je les avais collés à la glu là. Oh, pourquoi j'ai fait du indémontable? On va la remettre dessus. Et c'est surtout, c'est même pas une question de couleur. Bon, ça fera quand même plus Origine, ça fera sympa. Mais c'est surtout qu'en fait, moi il me manquait une option. Oui, je sais, je l'avais fait en covering. Mais arrête. J'avais pas ce petit capteur là. C'est une option qui est assez rare chez Audi. Et du coup qui coûte même très cher. Donc j'ai commandé chez Audi les deux capteurs. Bon, ça pique un peu. Je vous dis pas le prix de la coquille, mais par contre ça coûte 80 balles pièce. Donc je vous laisse faire. J'ai eu peur. Donc je vous laisse faire le calcul, ça pique un peu, ça plus ça. Tout ça pour en fait une petite LED orange qui va s'allumer quand j'ouvrirai la voiture et puis bah, plus se servir de l'option. Moi c'est surtout pour un côté esthétique. Ça me faisait chier de ne pas avoir l'option, comme le frigo, d'ailleurs il faut que je le retrouve. Donc voilà, tout simplement, juste pour ça. Donc ça fait cher la modif, mais voilà, on va vraiment tout lui remettre à cette voiture là, ça va être la folie. Je lui ai recommandé aussi des feux de recul LED pour l'arrière. En fait j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui est ingénieur, qui a installé sur son S8 un kit lui-même. Il crée d'ailleurs ses propres ampoules LED, on fera une vidéo justement sur ça, on vous explique tout ça. Et donc du coup il m'a fait une liste de tout ce que je dois acheter, donc le logiciel Audi pour pouvoir le mettre à jour, un récepteur Bluetooth dernière génération 5.0, donc top du top niveau qualité. Là on va avoir un kit Bluetooth mieux que n'importe quel kit qui se vend sur internet, les kits chinois et tout à côté c'est de la crotte. Que là on va faire des soudures, il va m'envoyer tout un schéma qu'on va faire ensemble, on va faire souder plein de petits trucs qu'il m'a fait acheter, franchement c'est des trucs je sais même pas à quoi ça sert. Et donc avec tout ça, on va avoir une sono de malade en Bluetooth sur le téléphone. Donc là en fait je suis en train d'ajouter l'option Audi Side Assist. Donc en fait ça sert au changement de voix. On a la connectique, sachant que d'origine, on la retrouve ici la connectique. Tirée. Voilà. La vitre. On a deux fiches ici à déconnecter, une ici, le clignotant qui est derrière. En tout il doit y avoir 4 vis. Une fois qu'on a dévissé les 4 vis, on peut sortir la coquille. Et ensuite, par contre, le plus galère, c'est le clignotant à sortir. On arrive là, donc on n'a plus qu'à débrancher le clignotant dynamique, que j'ai modifié, qui est quand même plus joli, qu'on va remettre sur l'autre. Oh, j'ai été pro, j'ai mis de la cicale. Ah oui, je vais peut-être casser, remarque. Et donc, du coup, la fiche, elle est juste ici. On va se repiquer là-dessus. Voilà, bon, c'était plus facile à enlever qu'à installer. Maintenant, il faut qu'on arrive à le remboîter dans l'autre. Ça va être un petit peu plus chiant. Donc, avant, après, c'est quand même plus joli, ça fait plus d'origine. Sans oublier la petite lumière LED qui est juste en dessous, qui éclaire quand on ouvre la voiture. C'est connecté directement en dessous les lumières. Quand on ouvre la voiture, ça allume la lumière en dessous et sur les côtés, comme des petites veilleuses. C'est pas mal. Donc à la fin, il devrait sortir à peu près 500 chevaux. Il y aura une petite prépa dessus. J'ai reçu aujourd'hui ces feux US. On va pouvoir les installer dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. On va se quitter sur des belles images du W12. Test de la pièce sur le moteur. Excellent. Voilà un vrai moteur.